2002 à 2007, j'ai eu mon premier milliard sans emprunt bancaire. J'ai commencé les affaires en 2002. De 2002 à 2007, j'ai eu mon premier milliard sans emprunt bancaire. Donc, ça fait partie des dons et des talents que j'ai en termes de création de richesse. Vous avez réussi à accumuler un milliard en 5 ans d'actifs. En 5 ans. En 5 ans d'actifs, ouais. Donc, c'est vraiment une grâce de Dieu. C'est un don. Et comme je m'ai dit, là, mais bon, juste vraiment la grâce de Dieu. J'ai reçu les faveurs d'une grande famille par les dons spirituels que j'avais qui m'a soutenu. Et quand j'ai reçu cet argent, je me suis posé la question, qu'est-ce qu'il fallait en faire? C'est ainsi que j'ai acquis mon premier restaurant, deuxième restaurant, troisième. Et donc, de là, je suis vraiment entré dans les affaires. J'ai commencé à faire cacao, Borchamp. Et aujourd'hui, je fais précisément en Côte d'Ivoire dans la restauration. Je fais, pas seulement en Côte d'Ivoire aussi, je fais dans le café cacao. J'ai fait dans la transformation du manioc en farine d'amidon. Je suis un des acteurs majeurs avec mon associé. J'ai fait dans la production de l'EVA. J'ai fait dans la construction. Et donc voilà, les secteurs, j'ai fait et même dans les stocks. Et voilà, donc c'est tellement de secteurs dans lesquels je suis investi. Alors la sagesse et l'intelligence que j'ai eue, c'est que dans tous ces secteurs, j'ai des partenaires avec lesquels nous sommes impliqués et je ne suis pas forcément dans l'opération. Voilà, donc j'ai très vite compris qu'il fallait permettre à mon agent de travailler à ma place. Parce que je dis aussi longtemps que vous avez besoin d'être là pour que vos affaires marchent, votre affaire n'a pas encore bien marché. Je dois dire qu'on a failli ne pas faire cet entretien. Vous bougez beaucoup, vous êtes un globe-trotteur. Comment est-ce que c'est peut-être un secret que vous allez filer à des personnes qui veulent se lancer, qui veulent devenir comme vous demain? Comment est-ce que vous réussissez à gérer à la fois votre chapelle, à gérer à la fois vos entreprises, alors que vous n'avez pas, entre guillemets, les pieds sur terre? Non, la première chose qu'il faut concevoir, c'est pour moi, je ne travaille pas pour gagner de l'argent, je travaille pour accomplir une vocation. Donc ça, c'est vraiment important. C'est-à-dire que ce soit à l'église, que ce soit dans les affaires, je suis en mission. Je suis là au service de Dieu. Ça, c'est vraiment important. Alors, je m'organise. Je prends l'art de la planification. Donc, celui qui échoue de planifier a déjà planifié son échec. Du site où on se trouve, là où vous êtes situé à Cocoviko, pour être beaucoup plus précis. Cocody Angré. Cocody Angré. Il y a 25 ans, quand vous êtes arrivé en Côte d'Ivoire, vous avez dormi dans une gare de bus. À une gare de bus parce que j'avais pas d'argent pour arriver par avion. Je suis arrivé par la route. Par la route. Et donc, j'ai passé mes premières nuits à la gare de bus, à Gastif. Et ensuite, j'ai fait 3 mois dans un camp de réfugiés. Donc, avec les réfugiés, ça a été... voilà, ça fait partie du chemin qu'on doit emprunter quand on a des convictions profondes. Et comment vous décidez un jour de tout laisser tomber au Cameroun pour... J'ai entendu la voix de Dieu. Dieu m'a dit de venir en Côte d'Ivoire, d'annoncer la parole de foi, de permettre à son peuple de posséder son héritage et d'accomplir sa destinée. Ça a été, comme j'ai dit, une vocation céleste. Donc ça n'a pas été le fruit d'une réflexion personnelle, mais c'est la conséquence d'une obéissance.